je m'appelle Laurent, donc je suis le fondateur, concepteur de ce nouveau bracelet qui vient d'être primé au DAM Award 2016 dans la catégorie sauvetage et équipement. C'est un système de sécurité, de prévention des chutes d'hommes à la mer qui permet donc d'informer immédiatement en cas de chute en mer tout l'équipage du bateau. C'est important de comprendre que le système n'a pas besoin de GSM ou de GPRS pour fonctionner. Il fonctionne aussi au milieu de l'Atlantique parce qu'on va utiliser que la technologie Bluetooth qui va connecter vos smartphones et les émetteurs à bord et le GPS du téléphone qui lui va fonctionner même au large. Donc pas de souci au niveau des communications. Le seul moment où on peut utiliser le GSM ou le GPRS, c'est pour éventuellement faire un déclenchement, une alerte de quelqu'un à terre. Moi j'appelle ça le mode solo. Il a été conçu pour, par exemple, le pêcheur qui part à 5 h du matin, 5-6 heures, chercher son petit filet au bord de la côte. Sa femme peut rester à la maison et des fois ils sont tout seuls, ces gens-là. C'est pour ça qu'on l'a un petit peu conçu. Donc il peut paramétrer quelqu'un de son répertoire ou un numéro pour envoyer un SMS automatiquement si jamais il venait à tomber en mer. L'application est gratuite, il n'y a pas d'installation à bord. Vous avez juste à télécharger, c'est plug and play. Hein. Donc vous achetez ce bracelet, vous le déballez. Il suffit de l'allumer en appuyant 3 secondes dessus. Et si au long de la journée, je veux savoir si mon émetteur fonctionne toujours, je peux appuyer autant de fois que je veux dessus, une fois bref. Il va me faire une petite vibration et un signal sonore. Voilà, un petit signal sonore. Et vous le faites autant de fois que vous voulez. Ça permet de savoir que le système fonctionne bien. Une fois qu'il est allumé, vous allez lancer l'application sur votre smartphone. Donc ça s'appelle SeaTags, bien évidemment. Donc vous tapez sur Google, sur Apple Store ou Android Market. Vous avez des petits tutoriels d'explication qui vous expliquent comment démarrer. Des petites mises en garde aussi, bien sûr. Vous allez dans Balise, ajouter une balise. Il y a un petit bouton, il suffit de cliquer dessus, ajouter une balise. Et pour ajouter une balise, on a eu l'idée de mettre un code barre, un QR code, au dos de l'appareil. Vous avez juste à scanner en fait le QR code. Et là, ma balise vient de se connecter. Vous sortez de l'application, vous avez une information, un écran bleu qui vous dit que le système continue à fonctionner en arrière-plan. En cas de chute en mer, qu'est-ce qui se passe? C'est la perte du signal qui va créer l'alerte. Comment on perd le signal? Il y a 2 façons de perdre le signal. Soit on est trop loin du bateau, donc en champ parfait, en champ libre, à plus de 100 mètres. Bon, avec les interférences, les radars et tout ça, donc on va être un petit peu moins, on va être à 50-60 mètres peut-être. Ça, c'est la première possibilité de perte de signal. Et la deuxième possibilité, c'est l'immersion. À 1 cm sous l'eau, le signal est coupé à 99%. Donc dès qu'on est à 10 cm, évidemment, on perd évidemment 100% du signal. Alors comme j'ai pas d'eau et que je ne vais pas courir à l'autre bout du salon, je vais enlever la pile, ce qui va arrêter la balise. D'accord ? Et là, mon smartphone vient de réagir. Il n'a pas encore réagi, mais il vient de s'apercevoir qu'il avait perdu un équipier. Voilà. Et là, bon, on l'entend peut-être pas très bien. Donc on a une alerte qui dit attention, un bracelet vient d'être perdu. Cliquez sur OK pour lancer le processus MOB. OK. Et là, donc, le système vous donne la distance et le cap à prendre pour revenir et un schéma. Ça, c'est l'axe de mon bateau. Donc là, dans ce cas-là, il faut que je tourne un petit peu à droite pour revenir vers mon gars.